السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères, mes sœurs, la khutbah d'aujourd'hui, du mois de janvier, sera sur une thématique très importante. Allah tabaraka wa ta'ala a élevé l'homme. On connaît tous la place d'Allah dans sa création et dans son pouvoir. Mais est-ce qu'on connaît la place de l'homme dans l'univers? Est-ce qu'on connaît la place de l'homme dans la religion? Est-ce qu'on connaît la place de l'homme dans l'islam? Est-ce qu'on connaît la place de l'homme auprès d'Allah? Regardez ce que Allah dit de l'homme. Et regardez comment Allah évoque l'homme dans le Coran. À 16 reprises dans le Coran, Allah dit Inna Allah ma'a sabirin. Allah, il est avec les patients. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah, il aime ceux qui sont pieux. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah, il aime les gens justes et équitables. Wallah yuhibbul mutatahhirin. Allah, il aime les gens pieux. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime ceux qui lui font confiance. À aucune reprise dans le Coran, Allah dit Inna Allah ma'al musallin. Vous allez voir pourquoi. Car la prière et le jeûne sont des injonctions divines. 20 fois dans le Coran, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas ceux qui font le désordre. Allah n'aime pas les gaspilleurs. Allah n'aime pas les corrupteurs. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala est en train d'élever l'homme via ses qualités. Écoutez ce que Allah dit dans le Coran. Surat An-Nur, chapitre 24, surat médinoise, verset 19. La lumière. Allah dit Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adabun alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Écoutez ce verset du Coran. Allah dit ceux qui aiment. Allah n'a pas dit ceux qui parlent, ceux qui agissent. Ceux qui aiment, ils utilisent l'organe du cœur. Ceux qui aiment que le mal, que la turpitude se propage parmi les croyants, lahum adabun alim. Alim, c'est douloureux. Allah leur dit, ils vont subir un châtiment douloureux de ma part dans ce monde et dans l'au-delà. Je sais et vous ne savez pas. Allah met en garde le monde musulman que ceux qui utilisent l'organe qui est le cœur pour détester ou pour faire naître de la dichotomie, de la divergence, de la désunion entre les musulmans, Allah Ta'ala leur prépare un châtiment. Après là-haut, maintenant, dans ce bas monde, et seul Allah connaît comment est son châtiment. Nous allons commencer par le premier hadith. Ce hadith, il est dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, au chapitre 16.
rapporté par Abu Mas'ud, pas Ibn Mas'ud, Abu Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, il va narrer ce hadith. Il raconte qu'un jour, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compagnon, c'est ni vous ni moi, compagnon, le top, les stars, il rencontre le prophète alayhi salatu wa sallam et dit, ô messager de Dieu, je crois que maintenant, je ne viendrai plus prier subh à la mosquée. Waouh, même vous et moi, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. On dit rien et puis on ne vient pas. Mais lui, il va oser dire devant le prophète, je pense que maintenant, je ne viendrai plus faire subh à la mosquée à cause d'un tel qui fait durer trop longtemps la prière. Trop longtemps. Entre parenthèses, il y a un musulman, il y a 15 jours, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais Faisal, j'ai prié dans une mosquée, je ne dirais pas à laquelle. L'imam, le vendredi matin, la prière subh a duré 20 minutes. Première rakat, surat al-Mulk. Il dit, Wallah, je voulais partir. Il a dit, plus jamais je viendrai prier dans cette mosquée. 20 minutes pour faire salat subh. Alors que le subh, il est à 7h15. Imaginez-vous. Le compagnon, c'est ni vous ni moi, un sahaba qui se plaint auprès du prophète parce qu'il dit, l'imam, il dure trop longtemps le matin. Alors regardez la réponse. Abu Mas'ud, le narrateur, dit, dans aucune des admonitions, je n'ai vu le prophète alayhi salam rouge de colère. Et il cria, le prophète alayhi salatu salam, il dit, vous faites fuir les fidèles de la religion. Pourquoi vous faites fuir les fidèles de la religion? Quel que soit celui qui dirige la prière, donc l'imam, hein, et les conditions de l'imam, vous les connaissez. Excellence dans la lecture, excellence dans la sunna, excellence dans l'émigration, excellence dans l'âge, et encore, il doit même aimer de la congrégation. Donc toutes ces conditions, c'est pas fini. Le prophète dit, quel que soit celui qui dirige la prière, qu'il la fasse courte. Parce que parmi les fidèles, et il y a le faible, il y a le malade, et il y a quoi? Celui qui a des affaires, le business. Hein? Celui qui a des affaires. Et ce hadith, il est appuyé par le Coran. Regardez comme le compagnon, il vient se plaindre auprès du prophète. Alors, si on réfléchit sur ce hadith, la prière c'est important, c'est le deuxième pilier de l'islam, c'est le top. Eh bien, regardez, le prophète, alayhi salatu salam, il met en garde le monde musulman. Faites gaffe. Car l'homme, il est au centre de toute chose. L'homme est la créature la plus importante auprès d'Allah. Même si le rituel, la prière, est nos relations avec Allah, mais on doit tenir compte des créatures d'Allah. Vous voyez comment le prophète et Allah dans le Coran mettent en exergue l'homme. Aujourd'hui, au nom du rituel, on fait des croix sur les musulmans. Au nom du rituel, on fait des croix sur les musulmans. Elle n'a pas le voile, on la met de côté. Il ne vient pas à la mosquée, on le met de côté. Tu vas te retrouver tout seul dans l'islam. Regardez comment le prophète alayhi salatu salam, regardez comment Allah donne de la valeur à l'homme. Alors écoutez bien, ce hadith il est magnifique. Et moi je dis, je tire mon chapeau et j'applaudis le musulman qui aujourd'hui, en 2017, pratique ce hadith. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Al-Bukhari au tome 4. Hadith 126. Il est chez Muslim au tome 2, hadith 781-782. Abi Huraira, c'est le narrateur. Il dit, un jour, un sahaba, c'est pas vous et moi, vient voir le prophète alayhi salatu salam et dit, ô messager de Dieu, halakat nefsi, je suis perdu, c'est fini. Quand quelqu'un vient te voir et dit, je suis perdu, tu dis, voilà, quelque chose de grave est arrivé, il s'est fait licencier, son enfant s'est fait écraser, Allah fanna. Il dit, halakat nefsi, je suis perdu. Et le prophète lui dit, qu'est-ce qui t'a fait perdre? Il dit, au messager de Dieu, j'ai eu des relations avec mon épouse en plein jour du Ramadan. Ça donne quoi aujourd'hui si quelqu'un vient te voir comme ça? Astaghfirullah, a'udhu billah. Oui, parce qu'on est des réactionnaires, hein, on réagit. Et le prophète, c'est pas quelqu'un qui réagit. Vous voyez, le prophète, alayhi salatu salam, il n'est pas venu dire, coucou, je suis prophète, tenez, je vous donne des versets du Coran, débrouillez-vous. Il est père de famille, il est mari, il est enseignant, il est savant, il est éducateur, il est médiateur. C'est ça le prophète, alayhi salatu salam. Il a toutes les casquettes. Donc ça ne suffit pas de dire, tiens, je suis prophète, je mets un petit qamis, un petit jalbab et l'affaire est réglée. Non, le prophète, alayhi salatu, il nous enseigner la méthode de vivre. Alors cet homme-là, il arrive avec une catastrophe. Il dit au messager de Dieu, je suis perdu, j'ai eu des relations avec mon épouse en plein jour du Ramadan. Et le prophète, alayhi salatu salam, le médecin des cœurs, regardez, il ne va pas réagir. Il va lui donner un traitement, une ordonnance, une fatwa. Il va lui dire, est-ce que tu as
de quoi libérer un esclave. Il dit non, j'ai pas les moyens. Ouais, le prophète, il n'abandonne pas les gens, il les suit. Jamais il faut abandonner un musulman, quoi qu'il est, ou dans quel niveau il est. Jamais. Le prophète n'abandonne personne. Je suis venu pour sauver les gens. Donc il dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Je ne peux pas. Alors le prophète, il va donner une autre solution, une autre ordonnance, une autre fatwa, un autre remède. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Non, messager de Dieu, j'ai pas tenu 1 mois. Voilà ce qui m'est arrivé. Le prophète ne l'abandonne pas. Un autre traitement, un autre remède, une autre ordonnance, une autre fatwa. Ça ne te convient pas? Je t'en trouve une autre. Et dit, alors, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il dit au messager de Dieu, je ne peux pas. Alors l'homme s'assit. Écoutez bien, l'homme s'assit et le prophète il se met à réfléchir. Il n'abandonne pas les gens. Et pendant que le prophète réfléchit et l'homme s'assoit, un homme va arriver avec un gros panier de dattes. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire, tiens, prends ce panier de dattes pour l'expiation et tu vas le donner aux pauvres. Il va regarder le prophète alayhi salatu wassalam et dire, ô messager de Dieu, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. Le prophète va sourire, prends ces dattes et donne-les à ta famille. Pas magnifique ça? Vous vous rendez compte? Le type il arrive avec un péché à ses yeux comme une montagne et le prophète il dit quoi? Prends des dattes, c'est un cadeau pour toi, et il sourit. Voilà comment le prophète alayhi salatu se comporte avec les gens qui nous moins que ça aujourd'hui. Il y a des musulmans qui font moins que ça. Reset. Reset. Oui. Donc c'est pour ça qu'Allah t'a dit. Allah qu'est-ce qu'il dit dans Surat al-Tonnerre? Inna Allah la yughayiru bima qawmin hatta. Eh oui, Allah ne change pas l'état d'un peuple. La condition, c'est qu'on change, qu'on s'améliore, qu'on se corrige, qu'on évolue. Écoutez cette histoire. Elle est rapportée par Shi'ibi, rahimahullah. C'est un grand savant de 714. Son histoire, elle est dans le tome 2 de Hayat Sahaba, et je le recommande à tous les musulmans d'avoir ce livre à la maison. C'est le livre de chevet. Chaque soir, vous lisez à vos enfants une histoire des stars de ce monde. Hayat Sahaba, volume numéro 2, il est fait par Mohammed Yusuf al-Qandarawi. Quelle est cette histoire? Shi'ibi raconte qu'un jour, au temps du califat de Omar ibn Khattab, de 634 à 644, un homme va venir le voir et dit au Émir Moumini, j'étais pas musulman, moi et mon épouse, nous avons enterré notre fille vivante, l'islam est arrivé, nous l'avons déterré avant et nous avons tous embrassé l'islam. Alhamdulillah. Ensuite, nous avons rentré dans cette belle religion, ma fille a grandi plus tard et elle a fait ce fameux péché de l'adultère. Elle a eu honte devant Dieu, elle s'est égorgée, nous l'avons retenue à temps. Elle s'était coupée quelques veines, nous l'avons soignée. Elle a fait un bon repentir sincère. Plus tard, des hommes sont venus la demander en mariage. Nous avons raconté cette histoire à leur famille, ce que avait fait notre fille de l'adultère. Regardez ce que va répondre Omar, mes frères. C'est le top, Omar. Il va dire, tu t'en prends à Allah. Tu t'en prends à Allah, il a voilé et tu dévoiles ce que Allah a voilé. Tu t'en prends à Allah et tu dévoiles ce que Allah a voilé. Mohammed Qahr al-Baghdadi, de l'an 430, il a fait un livre qui s'appelle Al-Farq Bayn al-Firaq. Vous savez ce qu'il a dit de ce hadith, cette histoire? Il a dit, toutes les personnes musulmanes qui dévoilent les défauts qu'Allah a voilés, il a déclaré la guerre à Allah. Tu t'en prends à Allah et tu dévoiles ce que Allah a voilé. Regardez ce qu'il va dire. Marie-la, ne raconte rien, comme une fille chaste. Regardez comment Omar al-Khattab, regardez comment le prophète, regardez comment Allah donne de la valeur à qui? À l'homme. Pour moins que ça, regardez les musulmans comment on vit aujourd'hui. Un musulman est pris dans la mosquée, ça ne te plaît pas comment il est habillé, ça ne te plaît pas comment il prie, et ton cœur il bouillonne de haine alors que tu es en relation avec Allah. Comment vous voulez que notre vie s'arrange si nous, avec Allah, on ne s'arrange pas parce qu'on ne s'arrange pas avec les musulmans? Vous savez, je me rappelle, j'ai eu la chance de croiser un homme magnifique. Les savants disent que c'est l'un des plus grands dairis de ce monde, parmi les 4 du XXe siècle. Je l'ai croisé, c'était en décembre 1996 en Amérique, quand j'étais en sortie. Cet homme-là, il est né le 1er juillet 1918, il est né au mois d'août, le 8 août 2005. Vous savez comment il s'appelle? Ahmed Didet.
Il est le savant de ce monde qui a converti le plus de personnes. Quand j'ai croisé là-bas, j'ai écouté une phrase de lui, et elle est dans ses recueils. Vous savez ce qu'il a dit? Le plus grand ennemi de l'islam. Le plus grand ennemi de l'islam, c'est le musulman ignorant qui par son comportement, fait montrer une mauvaise image de l'islam au monde entier, alors que cette religion est venue comme miséricorde pour l'humanité entière. C'est à nous de changer. Donc c'est pour ça, mes chers frères, qu'Allah, mes chères sœurs, nous a donné cette religion. Cette religion, elle cherche à quoi? C'est quoi son objectif? Nous améliorer, changer, se corriger et grandir. C'est pour ça que je donnerai ce hadith pour terminer la première khutbah. Toute personne musulmane qui fait du tort à un musulman ou qui fait du tort à une musulmane, sachez qu'Allah lui a déclaré la guerre. Ce hadith, il est chez Al-Bukhari au hadith 6502. Regardez bien ce hadith. Il est narré par Abi Huraira, radiyallahu anhu, 5652, 5652 hadiths par cœur. Il raconte, c'est un hadith divin, Qudusi, où Allah parle. Abu Huraira, radiyallahu anhu, قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عدا لي واليا فقد أذنت بالحرب. Voilà. Regardez le prophète alayhi salat, qu'est-ce qu'il dit? Allah Ta'ala dit, celui qui est l'ennemi de mon ami, je lui ai déclaré la guerre. Allah dit dans le hadith Qudsi, celui qui est l'ennemi de mon ami, je lui ai déclaré la guerre. Qui sont les amis d'Allah? L'imam Nawawi, le grand savant du 5e siècle, connu pour son grand livre qui s'appelle Riyad al-Salihin, le livre le plus vendu au monde après le Coran, et je le recommande, ayez tous dans vos maisons le livre qui réunit la famille, le jardin des vertus. Regardez, il va commenter ce hadith, il dit, le commentaire se trouve dans Surat Jonas, chapitre 10, verset 62, verset 63. Regardez ce que Allah dit. Ala inna waliya Allahi la khawfu alayhim wa la hum yahzanun. Allah dit, mes amis, aucune crainte pour eux, aucune crainte, et ils ne seront jamais affligés. C'est qui les amis de Dieu? Verset 63. Alladhina amanu, c'est bon, on est sauvés, on est croyants. Wa kanu yattaqoun, et qui craignent Allah. Hein, ceux qui craignent Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut jamais penser du mal sur quelqu'un. Ne peut pas penser du mal sur un musulman parce qu'il a peur de Dieu. Ouais, la peur de Dieu. Alors je vais vous dire c'est quoi la peur de Dieu. J'ai vu quelqu'un, moi, qui avait peur de Dieu la semaine dernière. Écoutez bien cette histoire. Cette histoire, elle s'est passée il y a une semaine, dans cette mosquée. Je déballe le matin au marché. J'ai fini, je viens avec ma camionnette, je me gare devant la mosquée. Et quand je marche en direction de la mosquée, je vois un commerçant à une centaine de mètres, qui marchait derrière moi. Je le salue de loin. Prêt à rentrer à la mosquée, je vois un musulman du marché, un commerçant avec sa camionnette, qui se gare en plein milieu des places handicapées. Je fais demi-tour, je viens le voir. Je lui dis, salam alaikum mon frère, comme tu sais, c'est une place réservée aux handicapés. Si c'est possible que tu viennes sur le parking, il me dit, pas de problème, c'est normal. Je reviens dans la mosquée, je fais la prière, dans les rangs, j'écoute un discours, après je m'en vais au travail. Je passe par ce commerçant, je ne dirai pas qui il est de la ville. Je rentre dans la boutique, il y avait 2 clients non musulmans derrière moi. Je dis salam alaikum, il me dit astaghfirullah mon frère. Je lui dis pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit le diable aujourd'hui m'a tourné la tête. Le diable m'a tourné la tête. Quand ce matin je t'ai vu venir à la mosquée et tu as fait demi-tour, j'ai dit bon sang, le président il fait demi-tour, il ne vient pas prier à la mosquée. Et après quand je t'ai vu dans les rangs, j'ai eu honte de moi. Je dis c'est pas un souci mon frère. J'ai vu quelqu'un, je lui ai dit de se garer un peu plus loin, et puis je suis rentré, tu as dû me voir, effectivement je t'ai vu. Je voulais vraiment m'excuser, il n'y a pas de souci mon frère, ça arrive. Et après je suis parti au marché. À 10 h du matin, le type il vient me voir au marché, et il me donne quoi? 500 €. Tiens mon frère, prends 500 € pour la mosquée, j'espère qu'Allah va me pardonner de ce que j'ai pensé pour toi aujourd'hui. Pas magnifique ça? Le mec il vient, 500 balles, il me dit tiens, prends 500 €, j'espère qu'Allah va me pardonner car j'ai pensé du mal, tu donnes ça à la mosquée. Ça j'appelle ça les Sahaba du XXe siècle. Imaginez-vous, si aujourd'hui on devait donner notre argent pour toute la calomnie qu'on fait, on est tous ruinés. Tous. Voilà ce que c'est la crainte d'Allah. Et le type, il n'a pas de barbe. Vous voyez, c'est pour ça que la piété n'est pas l'apparence. C'est pas l'apparence. Parce que l'apparence, elle est trompeuse. Écoutez cette histoire anecdotique. C'est une métaphore.
Et je terminerai la première partie avec ça. Un jour, il y a un homme et une femme qui vont au zoo. L'homme, il amène sa femme et ils vont voir la cage aux singes. Ils vont voir la cage aux singes. Et qu'est-ce que voit la femme? Un singe avec sa femelle en train de jouer. Elle dit, oh, comment c'est romantique. L'homme, il dit à sa femme, viens maintenant, on va à la cage au lion. Ils vont à la cage au lion. Et la femme, elle dit, oh, je vois le lion assis, la lionne assis. Quelle scène triste. Le mari dit, ne te fie pas à l'apparence. Prends une pierre et jette-la sur la lionne. La femme jette une pierre sur la lionne. Le lion se lève rugissant pour sauver sa lionne. C'est intelligent. Ensuite, il dit, viens, on va à la cage aux singes. Et fait pareil. La femme, elle prend une pierre, elle la jette sur la femelle. Le singe, il saute et il sauve en abandonnant sa femelle. Vous savez ce qu'il dit le mari? Ne te fie pas à l'apparence dont les cœurs sont vides. Sur la terre, il y a beaucoup de singes et très peu de lions. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit, le thème d'aujourd'hui c'est quoi? C'est l'être humain. On a mis en exergue toutes choses. Le hajj, la zakat, le siyam, et l'homme il est où dans l'histoire? Allah il n'a pas dit. Allah il a dit Malik al-Nas, c'est le roi des gens. C'est pas le roi que des musulmans ou le roi des arabes. Non, le roi des gens. Allah il a écrit toutes les créatures. Et si les non-musulmans gênent Allah, ben vous savez, Allah il sait ce qu'il fait. Hein. Mais Allah ça ne les gêne pas. Il y a des non-musulmans sur la terre, Allah ça ne le gêne pas. Nous ça nous gêne. Alors, on a un problème. On a un problème avec notre cœur. On a un problème avec les humains. Au nom du rituel, au nom de l'islam, au nom de la religion, cela je leur mets une croix. Parce que tu penses que tu es le meilleur. Mais non, tu vas te retrouver tout seul sur la terre. Regardez comment le prophète il se comporte avec les gens. Écoutez cette histoire. Hier, la secrétaire du maire, elle m'appelle, elle sort du Sénat. Elle me dit, je souhaite une bonne année pour toi et toute ton équipe. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi et la mosquée, on dit que c'est bid'a. En 2017, il y a des musulmans aujourd'hui que c'est bid'a de dire bonne année. La semaine dernière, je reçois un mail de la sous-préfète, Chantal Castelnau, de l'Essonne. Elle me dit quoi? Bonne santé pour vous et bonne réussite pour vous et vous, toute votre équipe de la mosquée. Je vais lui dire quoi? Bid'a? Les musulmans de la mosquée ont dit bid'a? Imaginez. Regardez ce hadith pour voir comment le prophète il se comporte avec les non-musulmans. Bon sang. Aujourd'hui, on met une croix sur tout le monde. Il est dans l'authentique de Al-Bukhari, au chapitre 5. Abdurrahman ibn Abu Layla, radiyallahu, raconte. Nous étions avec le prophète alayhi salatu salam assis. Tout d'un coup, un cortège funèbre passa devant nous. Le prophète se leva. On a suivi, on s'est levé. On a fait remarquer au prophète alayhi salatu salam que c'était un cortège d'un juif. Dans une version, une juive. Le prophète alayhi salatu salam, regardez ce qu'il a dit. Quel que soit le cortège qui passe devant vous, levez-vous. Ça c'est beau ça. Ouais. Regardez, le prophète ce qu'il fait avec les morts, et nous regardez ce qu'on fait avec les vivants. On voit un vivant, on n'accepte pas comment il est, ça nous rebrousse le poil. Et le prophète comment il se comporte avec des non-musulmans qui sont morts. Vous allez me dire c'est peut-être événementiel, c'est peut-être exceptionnel, c'est peut-être circonstanciel. Non, le prophète est mort en 632. Eh bien regardez, 4 ans après, à la bataille de Al-Qadissi. Qui est à la bataille de Al-Qadissi? Le calife sur Omar al-Khattab. Il y a Khalid ibn al-Walid, Amr ibn As, gouverneur d'Égypte plus tard, Saad ibn Abi Waqas. Qu'est-ce qui va se passer? Saad ibn Hunayf, radiyallahu, dans l'authentique d'Al-Bukhari, dans le même chapitre, il va dire nous étions à la bataille de Al-Qadisiyya et il y avait une pause. Tout d'un coup, un cortège passe. C'était un tributaire, un non-musulman. On fit remarquer, il ne faut pas se lever. Saad bin Hunayf dit, écoutez, nous étions à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et un jour, un juif est passé dans son cortège funèbre, il s'est levé, nous sommes tous levés, il a dit, n'est-ce pas une âme? Voilà, regardez, le sujet d'aujourd'hui c'est l'homme. L'homme. On a tendance à rabaisser les gens, on a tendance à dénigrer les gens. Allah il a élevé l'homme, Allah il a élevé la femme, Allah il a honoré l'homme. Vous savez pourquoi ça ne marche pas dans notre communauté musulmane? On manque de savants? Non. On manque de mosquées? Non. On manque d'imams? Non. On manque de quoi?
On manque d'amour entre nous. C'est tout. On manque de l'amour, du respect, de la politesse, de la considération. Si tu déconsidères un musulman, qu'en est-il pour les non-musulmans? Comment vous voulez qu'on peut avancer, faire des projets, mettre des choses devant nous, si entre nous, ben on ne pense pas ensemble, on ne se réunit pas, on ne met pas des projets, des objectifs. Regardez Omar al-Khattab, son califat, il avait l'habitude de surveiller et administrer les musulmans et les non-musulmans dans Médine. Il marche, vous savez ce qu'il trouve? Il trouve un homme assis par terre. Et moi je dis chapeau celui qui fait ça. Il trouve un homme assis, vieux, il s'approche de lui, il dit de quelle confession es-tu? Il dit je suis de confession juive. Il dit pourquoi tu es pauvre comme ça? Parce que j'ai pas assez pour payer l'impôt. Eh oui, ils ont une taxe aussi, les non-musulmans. Al-Jizya, j'ai pas assez. Omar le prend avec lui, il emmène où? Chez lui, chez Atika. Et il dit à son épouse, cet homme-là, tu lui donnes à manger. C'est un juif, pauvre. Il dit, tu le rentres à la maison et tu lui donnes à manger. Quand il a bien mangé, Omar le ramène au trésor public. Et regarde ce qu'il va dire. Tu prends pour toi. Et Omar rentre à la mosquée, il monte au minbar et dit, combien nous avons pris de l'argent à ces personnes qui étaient jeunes. Je ne peux pas prendre de l'argent alors qu'ils sont âgés aujourd'hui. Et Omar va faire le décret qu'il n'y a plus de jizya pour les personnes âgées. Vous voyez, regardez comment ils vivaient avec les non-musulmans. Regardez le relationnel qu'ils ont. Nous, on a un problème de relationnel avec les musulmans, entre nous. C'est pour ça, mes chers frères. Demande à Allah Ta'ala d'être utile dans la religion. Et je dis, tous les musulmans, et ça, il faut mettre ça devant nous à partir de 2017, tous les musulmans qui font du bien pour la communauté musulmane, on leur tire le chapeau et on les applaudit. Toutes les femmes musulmanes qui font des activités dans les villes pour la communauté musulmane et non musulmane, on leur tire le chapeau, on les applaudit car c'est des femmes engagées. Tous les hommes qui font des congrès, des conférences et qui arrivent à réunir les musulmans, on les applaudit, on leur tire le chapeau. Tous les musulmans qui s'occupent pour nos jeunes du scoutisme, des colonies de vacances, on leur tire le chapeau, on les applaudit. Tous les musulmans qui font le darwa, qui font le khourouj, qui ramènent des gens à la mosquée, on les applaudit, on tire le chapeau. Tous les musulmans qui font du bien et qui réunissent les musulmans à la mosquée, qu'est-ce qu'on fait? On les applaudit, on tire le chapeau. Et celui qui ne veut pas, vous savez ce qu'il fait? Il lève ses manches et il demande à Allah, donne-moi la force et le courage de faire du bien dans cette religion avant que je quitte ce monde. Car l'objectif à nous tous c'est quoi? C'est de s'unir. Allah qu'est-ce qu'il dit? Wala tanaza'u. Vous disputez pas. Fatafshalu. Vous allez vous affaiblir. Wa tadhhaba rihukum. Votre force va disparaître. Les savants disent quoi? Vous allez disparaître de la face de la terre. Écoutez ce hadith. Il est rapporté par Abi Saïd al-Khudri dans l'authentique de Nasai et l'authentique d'Abu Daoud. Il est rapporté par Ubada ibn Samit. J'ai vu ça tomber en Palestine. Elle est chez Al-Bukhari Muslim. Quel est ce hadith? Ça se passe en plein Ramadan. Le prophète salam, était avec ses compagnons dans la cour de 805 mètres carrés de la mosquée. Ils ont planté les tentes. L'ihtikaf, ça s'appelle la retraite spirituelle. Que va-t-il se passer? Le prophète va sortir car il a une bonne nouvelle pour la communauté musulmane. Une bonne nouvelle. Annoncée le jour de Laylat al-Qadr. 1000 mois, 83 années. Il sort et en plein chemin, il dit aux compagnons, replantez les tentes. Replantez les tentes. Pourquoi? Car j'étais venu vous annoncer la bonne nouvelle de Laylat al-Qadr, mais en plein chemin, j'ai croisé qui? Deux compagnons qui se disputaient, accompagnés avec eux du diable. Et j'ai oublié cette nuit. Cherchez-la maintenant. Tous les savants, ils ont ouvert des fenêtres. Vous savez ce qu'ils ont dit? Le monde musulman est et sera privé de ce jour précis jusqu'à la fin des temps à cause de deux musulmans qui se sont pris la tête. Alors vous savez aujourd'hui combien on est en train d'être privé des bienfaits de Dieu parce que les musulmans ne s'entendent pas. Regardez ce hadith, il est rapporté par Ibn Abi Dunya dans le chapitre Amr bil Ma'rouf. Regardez, le prophète alayhi salatu salam d'Anas radiallahu anhu qui dit Idha adamat ummati dunya nuzi'at minha haybatul islam. Quand ma communauté donnera dans de l'importance à ce bas monde, Allah leur retirera tous les bienfaits de l'islam. Ça veut dire quoi? Il n'y a que le monde et les musulmans ne valent rien. Les gens ne valent rien. Moi c'est la dunya. Non! Quand ma communauté donnera de l'importance à ce bas monde, Allah leur retirera tous les bienfaits de l'islam. Et quand ma communauté ne recommandera plus le bien et n'interdira plus le mal, Allah leur retirera
la baraka de la révélation du Coran. Tu lis le Coran, tu lis le Coran, tu lis le Coran, ça fait ni chaud ni froid. Tu t'es fait piquer les yeux, c'est tout. Tu sens plus rien. Allah vous retira barakatul wahi. Et à la fin, ça fait mal le hadith. Et quand ma communauté ne s'entendra plus, le regard d'Allah se détournera d'eux. Faisons gaffe, musulmans. Pensons du bien des hommes, des femmes, des frères, des non-musulmans. Si tu penses du bien des gens, Allah va te rendre utile. Allahumma, ahdina fi man hadayt. Allah, guide-nous comme tu les as guidés. Allahumma nas'aluka imanun kamila. On te demande la foi complète. Wa nas'aluka lisanun dhakira. On te demande une langue évocatrice. Wa nas'aluka qalbun khashi'a. On te demande un cœur craintif. Wa nas'aluka ilmun nafi'a. On te demande une science profitable. Wa nas'aluka hayatun tayyiba. On te demande une vie bonne. Wa nas'aluka al-janna 'aliya. On te demande un paradis élevé. Allahumma astur 'uyubana. Allah cache nos défauts. Allahumma ighfir dhunubana. Allah pardonne-nous. Allahumma alif al-umma. Allah unit la communauté musulmane. Allahumma izz al-islam wal muslimin. Allah élève l'islam et les musulmans. Allahumma thabbatna. Allah raffermis-nous. اللهم ثبتنا اللهم غفر منه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله أكبر الله أكبر لا